Bienvenue à tous sur Orphelia pour cette webconférence sur la conscience vibratoire et l'univers oscillatoire. L'objectif de cette conférence est d'expérimenter ce que nous allons expliquer concernant l'illumination, la perception à travers notre système nerveux et les différentes strates de réalité. Le symbole du Om en sanskrit représente la résonance cosmique qui crée toutes les strates de la réalité et tous les états de conscience. Les mantras, produits par le Om, permettent d'entrer en résonance avec le cosmos. Nous allons réciter ensemble le mantra Om pour entrer en résonance avec le cosmos. Le Om représente les trois grands états de conscience, l'origine, l'intermédiaire et le monde de la matière. En récitant le mantra, la structure neuronale change et il y a une résonance au niveau neuronal. Cela permet de brûler notre ignorance avec la sagesse de la plus haute vérité. Le cerveau se structure et résonne avec un mantra, créant un état méditatif étudié par les neuropsychiatres et les neurobiologistes. Les dernières découvertes montrent qu'il n'y a pas de localisation précise des fonctions dans le cerveau, mais plutôt une interconnectivité entre les différentes zones. Le cerveau utilise des sous-systèmes interconnectés tels que l'articulation, la respiration, le langage et l'émotion pour communiquer. Cette interconnectivité peut changer en cas d'accident ou de trauma, mais le cerveau a une plasticité qui lui permet de compenser ces changements. De plus, les réseaux de communication du cerveau se synchronisent entre eux. Ainsi, le cerveau est plus complexe et flexible que ce que l'on croyait auparavant. Le cerveau fonctionne selon des principes d'homéostasie, cherche un équilibre entre ces différents sous-systèmes et s'adapte aux changements. Il oscille entre stimulation et atrophie en fonction de l'activité des neurones. Il est également relié au monde quantique, absorbant des atomes pour produire une activité électrique et biochimique. Le cerveau est donc un système interconnecté et vibratoire. Les états de conscience sont modulés par ces réseaux neuronaux et la conscience elle-même influence ses propres états. Le fonctionnement du cerveau est clair et suit des lois naturelles. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept d'état de conscience et son lien avec les émotions, les pensées et les désirs. Il explique que notre comportement est le reflet de notre état de conscience. Il souligne que souvent nous subissons nos états de conscience et réagissons aux informations extérieures, mais il affirme qu'il est possible d'agir consciemment sur notre système nerveux en utilisant des techniques telles que les mantras. Il explique comment le cerveau produit de l'électricité grâce à des réseaux neuronaux et comment les ondes cérébrales peuvent se synchroniser avec des stimuli extérieurs tels que la musique. L'auteur invite les lecteurs à prendre conscience de cette synchronisation et souligne que nous pouvons agir sur notre état de conscience en choisissant notre réponse aux informations extérieures. Lorsque nous fonctionnons d'une certaine manière, nous remarquons que notre monde intérieur et le monde extérieur sont toujours en synchronisation. En prenant conscience du monde qui nous entoure et en étant maître de notre maison intérieure, nous pouvons parfois être en déphasage avec l'information extérieure en activant un autre état de conscience. En changeant notre mantra ou notre musique de manière répétitive. Pouvons créer un état de conscience qui crée un déphasage avec l'activité humaine. Cela crée d'autres ondes intérieures et nous percevons l'information d'une autre manière, ce qui affecte notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Les différentes activités cérébrales, telles que le sommeil profond, le sommeil léger, l'état de veille et l'état actif, sont toutes des zones de fréquences et d'ondes que nous pouvons activer volontairement. La réalité que nous percevons est basée sur ces fréquences et ondes, et si notre état change, notre perception de la réalité change également. Tout est interconnecté, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous, et tout est basé sur des fréquences et des ondes. Ces ondes cérébrales peuvent avoir différentes formes, telles que la polarisation rectiligne horizontale, la polarisation rectiligne verticale, la polarisation circulaire droite et gauche, etc. Elles se propagent dans l'espace de manière tridimensionnelle. Les ondes de fréquence qui nous entourent et auxquelles nous réagissons proviennent de la résonance de Schumann, qui est le résultat des ondes électromagnétiques percutant la Terre depuis le cosmos et créant des strates dans l'ionosphère de la Terre. Les résonances de Schumann sont les ondes de fréquence cosmique emprisonnées par la Terre. La fréquence de 7,83 Hz est importante car c'est l'onde qui reste prisonnière de l'ionosphère et de la surface de la Terre, créant une onde de fréquence ondulatoire qui parcourt toute la planète. Cette fréquence, également appelée onde θ, est présente dans notre cerveau et produit des états de méditation.
Tous les êtres vivants sur Terre, en particulier les mammifères, ont cette fréquence comme fondamentale, ce qui structure leur cerveau selon un certain schéma. Cette fréquence terrestre, synchronisée avec les fréquences cosmiques, influence donc l'évolution des êtres vivants sur Terre. Lorsque nous entrons en diapason avec cette fréquence, par la méditation par exemple, notre conscience s'élargit et nous ressentons une interconnexion harmonieuse avec les fréquences cosmiques. C'est une expérience scientifique qui permet de revenir à un état d'harmonie intérieure et de bien-être. Dans cette expérience, nous découvrons que nous sommes des êtres cosmiques qui résonnent avec certaines fréquences du cosmos. Notre cerveau joue un rôle majeur dans cette résonance, produisant des états de conscience en relation avec le plan quantique. Pour qu'il y ait ordre et organisation, il faut une constance dans le stimulus, une délimitation spatiale et une énergie structurée. Nous sommes des ondes de fréquence cosmique, résultant d'une résonance cosmique primordiale. Notre cerveau produit une constance dans ce rythme grâce à la répétition du stimulus. Tout l'univers est un champ cosmique en vibration, produisant stabilité, ordre et organisation. La conscience se syntonise avec le champ cosmique, cherchant à retourner à la source primordiale. Cependant, des déphasages peuvent entraîner des disharmonies, créant un chaos qui engendre un nouvel ordre et organisation. C'est ainsi que fonctionnent les zones de fréquence et les ondes de fréquence, et cela influence notre relation avec le réel. Dans cette discussion, il est mentionné que différentes traditions spirituelles, telles que le chamanisme, le yoga et le bouddhisme, utilisent des termes différents pour décrire la même réalité. L'objectif de toutes ces traditions est de découvrir son véritable être en se connectant à un état de conscience ordonné et organisé, qui varie en fonction des fréquences. Lorsqu'on passe d'une fréquence à une autre, il y a un bruit ou un sentiment de déphasage, mais cela conduit à un nouvel état d'ordre et d'organisation. Le silence primordial est considéré comme l'origine de toute chose et produit des sons qui créent toutes les réalités que nous connaissons. Le cerveau et le système nerveux sont des interfaces entre la matière dense et la matière subtile, et ils entrent en résonance avec les vibrations de l'univers. L'univers est basé sur le mouvement et le changement d'état périodique, mais au-delà de cela se trouve une substance invariable qui est le vide et le silence. Cette substance est la nature même du réel, une présence illimitée et paisible. Nous sommes une présence qui est partout, sans mouvement ni séparabilité. Nous sommes présents simultanément partout et nous nous dilatons pour devenir l'univers lui-même. Nous sommes la source de toute conscience et de tout mouvement. Tout se dissout dans un point infini qui dissout toutes les séparations. Nous sommes présents dans une immense présence qui contient l'inimaginable. Un certain chercheur appelé Yakovsky a découvert que chaque être vivant se nourrit des ondes de fréquence et de lumière. Tout fonctionne ensemble dans l'univers et les êtres organiques se nourrissent de ces ondes pour se structurer et s'ordonner. Les plantes transforment même la lumière en matière. Les êtres vivants se nourrissent également de l'énergie cosmique pour stabiliser certaines fréquences et les traduire en couleurs. L'ordre et l'organisation apparaissent lorsque la matière interagit avec l'énergie cosmique. Nous sommes des êtres vivants et nous nous nourrissons également de ces fréquences et de cette lumière. La musique et les images que nous allons recevoir vont nous permettre d'entrer dans un état de conscience où nous pourrons ressentir et nous nourrir de ces fréquences. Regardez ces images et laissez-vous imprégner par elles. Laissez vos pensées vagabonder en les regardant. Les images peuvent induire des idées, c'est le but. Laissez l'information vous traverser et les idées venir sans vous y attarder. Plus tard, vous pourrez réfléchir à ce que vous avez perçu. Les deux dernières illustrations étaient en réalité des illusions d'optique, où ce sont vos yeux qui semblent bouger, mais en réalité les images sont stables. Cela montre que le système nerveux est connecté à l'œil, produisant un mouvement oscillatoire. Je vous remercie d'avoir voyagé avec moi et n'hésitez pas à partager avec vos amis et collègues. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir.